Pour déplacer une sélection, il faut bien entendu qu'une sélection soit active, et en utilisant l'outil de déplacement qui se trouve ici dans la barre d'outils, on va faire un cliquer-glisser directement sur cette sélection. On peut remarquer que la couleur d'arrière-plan est venue remplir l'espace qu'occupait cette sélection. On peut aussi constater que tant que la sélection reste active, elle reste juxtaposée à la partie située en dessous. Mais lorsque l'on désélectionne, celle-ci écrase alors la zone qu'elle recouvre. Un pas en arrière dans l'historique vous permettra d'annuler cette opération. Si l'on désire ensuite redimensionner, pivoter ou déformer la sélection, on utilisera la commande Transformation manuelle qui se trouve dans Édition, Transformation manuelle. Une boîte de transformation est apparue autour de la sélection. Il suffit ensuite de cliquer déplacer l'une des poignées pour redimensionner cette sélection. On peut aussi pivoter celle-ci en cliquant glissant à l'extérieur du cadre de transformation ou encore la déformer en déplaçant l'un des points grâce à la touche pomme ou CTRL sur PC. Pour des déformations courbes ou arrondies, on choisit plutôt la commande du menu Édition, Transformation, Déformation. Une boîte de déformation personnalisée est placée au-dessus de la sélection. Il faut ensuite modifier les paramètres présents dans la barre d'options. Et enfin, valider la transformation. On conseille de désactiver l'option de transformation automatique avec l'outil de déplacement. Celle-ci est active par défaut, et elle peut, lors de déplacements maladroits, modifier les proportions d'une sélection. On peut aussi ajouter que, mis à part les rotations en angle droit, toute transformation provoque un rééchantillonnage des pixels, et donc une perte de qualité.